messieurs, voici l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaille. Bonsoir, merci. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Dieu merci. Ce soir, 4 personnalités viendront faire une démonstration de leur grand talent de comédien. J'accueille tout de suite Chantal Lamarre, Yves Desgagnés, Patrick Groux et Michel Barrette. Bonsoir, bienvenue. T'es bien dompté? Oui. Non, mais ils sont en feu. On dirait que vous avez les attentes élevées, hein? Vous vous attendez à de grandes performances. On va y aller. Chantal, tu te sens comment? J'ai hâte de rentrer tout à l'heure. Et que ça soit fait. Non, moi, j'aime ce genre de situation. J'ai quelque chose de masochiste, mais j'aime ça. Je suis contente d'être ici avec mes camarades. J'ai peur du costume. Il peut être grotesque, ce costume, je l'aimerais, mais s'il est sexy, ça me tente un peu moins. Chantal, toi, une femme si sexy, justement. Oui. On en reparle. Parfait. Non, mais juste pour qu'on sache, là, comment c'était en coulisses, l'ambiance, comment vous étiez. J'ai baillé toute l'après-midi. Ah! Moi, je baille, ça me rend... Quand t'es nerveux, tu bailles? Oui, beaucoup. Ah, OK, parfait. On a passé notre nervosité à lui dire. Voyons, André a toute notre nervosité. Ouais. Alors, le plus nerveux, c'est toi? Oui. Je pense que oui. Et le moins nerveux, là, celui Yves c'est Desgagnés. Beau Michel. Michel, lui, il dit qu'il n'y a plus le trac depuis Je suis plus quelques fébrile que nerveux. Il a hâte. J'ai hâte. Je suis comme un enfant qui attend son cadeau de Noël, mais qui n'a aucune idée ça va être quoi le Mais je cadeau. suis dans cet état-là aussi. J'ai hâte. Ben, je vous comprends. Moi, l'inconnu me sécurise. Ah, pas vrai? C'est baveux, hein, de dire ça. Non, moi, je l'ai vu ton sketch. Je suis content que tu dises ça maintenant. Oui, ça va être quelque chose. Non, mais au niveau des craintes, allez-y. Moi, je suis une espèce de Guy Corneau de l'improvisation. Je peux vous écouter. Est-ce que vous avez des craintes? La crainte, c'est d'être plate. Tu as la crainte d'être plate? Oui, Est-ce c'est que ça. vous avez d'autres craintes? Ben, moi aussi, je l'ai. J'ai bien peur qu'il soit plate. C'est personnel. Faut que les choses soient dites. Faut que les choses soient dites. Ouais. J'ai très hâte de vous voir à l'œuvre et je pense que ce serait le moment de vous demander d'aller enfiler vos costumes en coulisses et on se prépare pour le premier sketch. Bonne chance! Alors, évidemment, permettez-moi de vous rappeler comment ça fonctionne. Je vais accueillir les invités à tour de rôle. Ils vont porter un costume. Je vais ouvrir une des portes ici sur scène et je les lance comme ça, sans texte, au beau milieu d'un sketch scénarisé et ils seront pris en charge par nos excellents comédiens maison. Juste vous rappeler, vous savez, les invités de ce soir, ils ne l'avoueront peut-être jamais publiquement, mais ils viennent ici pour une seule chose, gagner le trophée Dieu merci, que va nous présenter à l'instant notre juge, M. Gaston Lepage. Gaston, comment tu te sens ce soir avec des invités de ce calibre? Moi, je vais te dire, je me sens mieux qu'eux. Non, mais ils ont l'air un petit peu nerveux. Mais nous, on a l'expérience. Tu sais, c'est pas notre premier show. On sait comment ça marche. On sait qu'ils vont être très bons, mais on va quand même les niaiser un petit peu. Qu'est-ce que nos invités devront faire pour te séduire? Bien, ils devront être meilleurs, les uns plus que les autres. C'est aussi simple que ça. C'est là-dessus que je base mes critères. Mais à la fin, il y en a un qu'il faut qu'il se démarque. Il se démarque et il mérite le trophée. Voilà. Merci, Gaston. Notre premier invité, s'il aime tant les femmes et les voitures, c'est probablement parce qu'il a donné son premier French kiss dans le stationnement d'un garage. Mesdames et messieurs, c'est Michel Barrette! J'ai tellement aucune idée. Ben non. Je veux dire, je prends n'importe qui, Oui. n'importe quoi. Oui, j'aimerais que... Mais je vais t'avouer, tantôt, j'ai dit que j'étais fébrile, comme un enfant qui sait pas le cadeau. Mais là, je suis nerveux.
À quelques secondes d'entrée, Oui, là, comme c'est ça, comme, c'est une petite nervosité. Qu'est-ce qui pourrait être le pire scénario, l'autre côté, pour toi? Être seul. Oui. Non, mais ça serait bon. Il rentre, il n'y a pas un chat. Il est obligé de le Vas-y, faire. Michel, let's go. Vis ton costume, à cette heure. Je l'aime beaucoup. Je demanderai aux gens de l'autre côté de sortir, s'il vous plaît. Alors, bon, Michel, t'es prêt? Oui. J'aimerais que tu dises aux gens que tu ne sais absolument rien de ce Je qui ne t'attend. sais absolument rien de ce qui peut se passer de l'autre côté. Parce que t'es pas le genre de blette, toi, Michel, à venir espionner l'après-midi pour essayer de voir c'est quoi Non, le je décor. travaillais cet après-midi. Ah, OK, bon, Sinon, je parfait. serais venu. Michel, bonne chance. C'est gentil. On est avec toi, c'est de ce côté-là. Dieu merci, vous êtes là. L'ambassadeur est pas de bonne humeur. Qu'est-ce qui se passe? Voilà son nom. Oubliez pas de le nommer, c'est très important. Ça va? Oui, j'ai pas mes verres. Veuillez vous installer. Vraiment de mauvaise humeur? Monsieur le ministre, vous connaissez bien sûr l'ambassadeur du Mont-Ha Nunu, monsieur... Tongtor. Voilà, installez-vous. Messieurs, depuis toujours, nos deux pays ont toujours entretenu des rapports sincères et amicaux. Et hier, monsieur le ministre a fait une remarque très intéressante au sujet du Mont-Ha Nunu et de son ambassadeur. Je crois que c'est le moment idéal pour la répéter, monsieur le ministre. J'ai simplement dit que les couleurs que vous portiez me rappelaient la guignolée. Mais veuillez dire à l'ambassadeur que chez nous, la guignolée est une tradition très joyeuse qui rapproche les gens, comme on veut se rapprocher de votre magnifique pays. Je parie que vous ne savez même pas où se trouve notre pays. Monsieur le ministre, en sait beaucoup plus que vous ne le pensez sur le Mont-Ha Nunu. Quoi de mieux que quelques exemples? Monsieur le ministre, le nom de leur devise monétaire. Voilà. Leur devise, oui. Là. Mais moi, je le prononce comme ça, là. Voilà. Vous voyez, c'était pas tout. Il parle aussi votre dialecte gaoui. Avec un accent. J'ai un léger accent. Dites-leur quelques mots sur l'économie du Mont-Ha Nunu. Mais arrêtez tout de suite d'insulter nos enfants. Quoi? C'est peut-être l'accent. Non, C'est un malentendu, c'est mon erreur, monsieur. Reprenons. Messieurs, je ne vous apprends rien si je vous dis que récemment, nos deux pays ont connu de petits litiges. Monsieur le ministre, vous avez lu nos rapports. Commençons par le premier litige. La drôle de caricature du président du Mont-Ha Nunu, publiée dans l'un de nos journaux. Qu'y a-t-il de drôle dans une caricature qui montre notre président au beau milieu d'un bar échangiste? C'est justement, vous savez, ici, on appelle ça le libre-échange. Vous comprenez? C'était une manière caricaturale de parler d'échange. Le libre-échange ou le libre-échangisme, c'est quand même des choses qui rapprochent les gens et le peuple. Parlons plutôt peut-être du léger déversement de pétrole. Comment pouvez-vous parler d'un léger déversement de pétrole quand l'un de vos pétroliers canadiens répand plus de 50 000 litres de pétrole sur notre littoral? C'est un don! C'est un don! Réalisez-vous le nombre d'espèces marines très rares qui peuplent notre littoral? Dont la truite de Tchunkunta. J'aimerais savoir comment vous songez réparer le désastre écologique. Une bonne allumette. Une bonne allumette, ça... C'est comme... Écoutez, pour vous manifester nos sincères regrets et notre profond respect, Monsieur le ministre a tenu à acheter lui-même un présent pour la reine. Que j'aimerais vous offrir, monsieur, pour que vous puissiez l'offrir à votre charmante reine. Monsieur? Et je l'ai choisi moi-même. Monsieur le ministre, dites quelque chose. J'ai remarqué votre pendentif. J'avais remarqué son pendentif lors de votre dernière visite. Alors, je me suis dit que pour madame, excusez-moi, que ça pourrait faire un bon complément. Elle a juste à l'installer comme ça ici. Vous comprenez? Elle installe comme ça. Et
en même temps, vous savez, c'est très moral, parce que ça cache en même temps les deux extrémités de ces énormes seins. Bravo, mesdames et messieurs, Michel Barrette! Merci beaucoup. Merci. Hey. Merci. Merci, les gentils. Je vais t'avouer que je m'attendais à n'importe quoi, sauf ça. Ah oui? Ah, ben vraiment, ils m'ont retrouvé ministre, moi. Michel, on va aller voir ce qu'a pensé Gaston de ta performance. Ah, écoute, Michel, je sais que tu patinais pas dans les Boys 1 parce que tu savais pas patiner, mais là, tu as patiné pas à peu près. En fait, moi, je dirais que tu devrais donner des cours à nos ambassadeurs. Il y aurait moins de guerre parce que t'es là pour unifier les pays. Oui, c'est là mon intention. Mais tu as pris ton rôle bien au sérieux et c'est parfait. De temps en temps, tu as fait ces petits apartés, comme tu fais un petit peu tout le temps quand tu improvises. Ça, on te reconnaît bien. Et je pense que ça a amusé pas mal le monde ici. En tout cas, c'était parfait. Merci, Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Bravo. Merci. On s'arrête le temps d'une pause et tout de suite après, un autre invité vient s'amuser avec nous dans les décors de Dieu merci. Restez là. C'est ça que je vais faire. Dieu merci. Dieu merci. Notre prochain invité a la curieuse habitude de traîner avec lui une paire de jumelles partout où il va. Je ne sais pas pourquoi, mais lui, il aime ça regarder avec des jumelles. Alors là, si vous voulez bien, je vais m'adresser à sa voisine. Là, il est ici ce soir, madame. Alors, allez-y, vous pouvez enfin prendre votre douche. On accueille le très sympathique Yves Desgagnés! Mais... Le look de cook, je peux comprendre, mais on vient de me mettre ça dans les mains. Et c'est le tunnel, mon vieux. Mais habillé comme ça, Oui. est-ce que tu as une petite idée de ce qui mijote l'autre côté de la porte? Ben, je me dis que ça se passe peut-être pas dans un garage, Mais c'est encore drôle. mais tout se peut. Tout se peut. Yves, toi, tu enseignes à l'École nationale de théâtre depuis... Tu devrais pas dire ça. Non, mais je le dis, justement. Tu enseignes à l'École nationale de théâtre depuis 25 ans. Je pense que ça serait un drame si jamais tu te plantais dans le sketch. Ah oui. Tu dirais quoi oui. à tes étudiants dans une telle situation? Là? Je dirais, mesdames et messieurs, il faut gagner sa vie. Oui. Non, mais je dirais, plongeons. Yves, est-ce que tu es prêt? Non. Je te souhaite bonne chance. On est avec toi. Ça OK. se passe de ce côté-là. De ce côté-là. Dieu merci, vous êtes là. Ça fait 20 minutes que vous êtes enfermé là-dedans. Qu'est-ce que vous faisiez? Écoutez, c'était un problème éminemment personnel. Je vois. Bon, les clients de la table 4 aimeraient vous parler, si vous voulez bien. Oui. Mesdames et messieurs, hein, vous vouliez parler au chef? Oui. Eh bien, le voici. Alors, j'espère que... Alors, oui. Ben, on n'est pas vraiment satisfait de notre repas. Vous devez deviner un petit peu pourquoi. Bien, quand je regarde la couleur, je vois qu'il y a une certaine analogie entre ce que vous essayez de manger et les travaux que je viens d'effectuer. Pourquoi vous nous avez fait attendre 55 minutes avant de nous servir notre entrée? Écoutez, la raison en est très simple. J'ai étudié comme embaummeur et j'ai demandé à l'assurance emploi de me trouver un débouché. Et finalement, le seul exutoire qui existait, c'était dans la restauration. Donc, j'ai combiné mon expérience et mes études en thanatologie. J'aime beaucoup, beaucoup le grain de votre peau. On
On dit dans le menu que vous avez été formé dans un des grands restaurants de Milan. Ne croyez jamais ce qui est écrit dans les menus. D'abord, c'est du marketing, c'est de la poudre aux yeux, c'est du faire-valoir. Pas du tout. Je viens pas du tout de Milan. Moi, je viens de Hong Kong. Et j'ai été formé à Hong Kong, mais en thanatologie, toujours. Je suis en Beaumeur, Chris. Écoutez, moi, j'aimerais savoir pourquoi votre vin le moins cher Oui. est à 250 $. Ben ça, il y a une raison. Ah ouais? Parce que c'est une seule bouteille. Ah oui? Il n'y a qu'une seule bouteille de cette sorte-là. Ah oui, vous Oui, parlez oui. de ce vignier, là. Précisément, et c'est pour pas se faire copier la bouteille qu'on a mis une boîte de carton autour de la bouteille. C'est de la discrétion industrielle. Bon, écoutez, j'ai une question ici au sujet de l'addition. Il y a une taxe de 15 pour le service, OK? Mais pourquoi est-ce qu'il y a une taxe en plus de 25 pour la table? Ah, c'est que la table nous a été prêtée par l'ancienne gouverneure générale. Est-ce que vous savez pourquoi on est venu manger ici ce soir? C'est exactement ce que je me disais en entrant tout à l'heure. Pourquoi sont venus manger ici ce soir? Qu'est-ce qui se passe à la cuisine, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Ah, Roland. Oui. Dieu merci, t'arrives. Messieurs, dames, pour se faire pardonner, notre chef va vous concocter... C'est vrai. Alors là, un le grand délicieux dessert flambé que vous ne serez pas prêt d'oublier. hein? Absolument. On va enlever la chaise, là. Oui. Merci, Roland. Ben, de rien. Donc, je suis prêt. T'es prêt, Roland? Vas-y. Allons-y. Alors, c'est très simple. On commence ici avec des petites choses comme ça. Hop là! Ici, c'est une perruque. Au fond, c'est un poulpe. Regardez cette chose. Elle est bien fraîche, là. Approchez-vous. Venez ici. Monsieur, levez-vous. Oui, quoi? On veut voir parce que nous, on a une façon très originale de servir les choses. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, c'est ça que je vais faire. Eh bien, voyez-vous. Bien, c'est une... Mesdames et messieurs, Yves Desgagnés! Yves, viens nous retrouver! Yves, c'est le moment de te faire juger Ah, ben là. par Gaston Lepage. Vas-y, mon Gaston, ne me ménage pas. Hey, t'as eu peur, mon homme? Pardon? T'avais peur? Ah oui, parce que c'est... T'avais l'air terrorisé par ce qu'on allait te proposer là. Oui. Et t'as essayé de devancer, en fait, les coûts en disant, je vais me sécuriser, je vais inventer des affaires supplémentaires. Oui, mais je savais pas jusqu'à quel point je devais initier l'action. Il faut écouter ce qu'elles ont à te dire et ce qu'ils ont à te dire, nos comédiens et comédiennes. Si jamais tu virais cuisinier comme ça, je pense que tu ferais pas d'argent. T'as bien raison. Mais ça fait rien, on s'est bien amusé. Merci beaucoup. Merci, Gaston. Bravo! Vraiment! Merci de votre tolérance. Le punch final, moi, personnellement, c'est mon meilleur moment. Alors, merci. Yves. Allez, merci, Eric. Merci, Merci c'est très beaucoup. agréable. Alors, pour que nos invités soient prêts Oui. à être sur scène ce soir, Oui. on a tourné avec eux cet après-midi, question de les réchauffer. Oui. Et on vous a envoyé aujourd'hui au bureau des douanes. On regarde C'est ça. vrai. Soyez-vous. Merci. Passeport. Votre nom? Où c'est que... Pardon? Où c'est que qu'as-tu fait là? Parfait. C'est bien votre valise? Oui, je la reconnais. Est-ce que vous l'avez fait vous-même? Il a reconnu les tricotés. La limite d'alcool permise est de 2,5 litres par voyageur. Alors, j'aurais besoin d'explications pour ça. Je suis lamentable, hein? Il était dans l'avion. Elle m'a donné une petite. Je prends la petite, il arrose. La bouteille est venue grosse. Vous avez fait pousser votre bouteille de champagne. Je vous demanderai de vider vos poches, monsieur. Ah, OK. Voyons donc. C'est du sucre en poudre. Du sucre en poudre. Pour des gâteaux. Je peux même vous le prouver, regardez, c'est sucré.
Je mets pas ça, moi, tu sais, des édulcorants, là, de la saccharine, tout ça. J'apporte toujours mon sucre. J'en apporte trop, par exemple. OK. Ça ici. Oh, ça c'est... Elle aime ça, là. Moi, je vais faire un joke à ma soeur pour ses noces. Puis là, on habillé en rasta. Ils m'ont rentré dans la salle. Red wine. Ah, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Oh, ça... C'est un jeu, ça. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Là, je peux pas commencer à me dire que c'est à l'époque romaine. C'est peut-être pas ça, right? Notre prochain invité de la soirée est présentement en tournée avec un spectacle moitié humour et moitié chanson. Ça veut dire qu'il fait une partie de son spectacle avec un verre d'eau et l'autre avec une bouteille de Jack Daniels. C'est Patrick Groux! Salut! Peux-tu te conter une petite anecdote vite fait? Ben absolument. Hier, à 8 h, j'essayais de trouver une excuse pour qu'on t'appelle pour dire que je pouvais pas être là parce que je me disais, je vais inventer n'importe quoi, une gastro, mais c'est super bon, l'émission, je l'ai vue, je tripais, puis je me disais, oh my God, je vais être obligé de faire ça, puis... mais je suis là. Patrick, Oui, OK. bonne chance. On est avec toi. Ça se passe de ce côté-là. Dieu merci, vous êtes là. L'empereur vous attend. N'oubliez surtout pas de mentionner son titre officiel, ni de lui offrir le traditionnel salut du vainqueur. Bonjour, Votre Altesse. Toupetus. Crépus. Mon brave Maximilius, quelles sont les nouvelles en provenance du front de l'Ouest? Ça ne va pas bien. Il y a des morts, la maladie et des rats. Mais dis-moi, quel est le nom de ce général gaulois que tu as vaincu? Le général Cravdinus. Tu dois donner à Brutus Aurelius le nom du plus incompétent de tes soldats, afin qu'on le donne en pâture au lion. Qui veux-tu sacrifier et pourquoi? Je voudrais sacrifier Nullus Accius. Brutus Aurelius m'a rapporté que tu étais revenu du front hier, dans la nuit. Oui, c'est vrai. Mais malgré tout, tu as refusé de venir à l'orgie organisée en ton honneur. Mais... pourquoi donc, Maximilius? Je n'avais pas entendu parler de telle orgie. Peut-être les bruits de canons, de guerre ont affecté mon ouïe. Mais j'aurais bien aimé être là. Il y a quelqu'un ici que tu dois avoir très hâte de revoir. Ah. Maximilius, ça fait si longtemps. Ne sois pas gêné par notre présence. Accueille-la comme il se doit, Maximilius. Salut. Ça fait longtemps. Puis-je t'embrasser? Mais bien sûr. Tu dois être heureux de revoir ta mère. Je suis... J'ai bien fait, mère, de ne pas vous embrasser sur la bouche. Mais mère, vous êtes enceinte? Vous voyez clair, mon fils. Maximilius, toi qui as appris l'art de la divination, dis-nous, quel sera l'avenir de cet enfant? C'est une bonne question. Il bougera beaucoup.
il donnera des coups de coude. Et un jour, il dira... Maman. Merci, mon fils. Votre Altesse, oui? Le général Virsulus, dans toute sa verve, a écrit un poème pour vous honorer. D'ailleurs, il l'a intitulé « Rome, mère patrie, glorieuse Rome ». Général? Excellent. Écoutons-le. Rome, mère patrie, glorieuse. Rome, comme nous vous aimons. Nous avons combattu pour vous, jour et nuit, parfois nuit et jour. Nous avons attaqué des panthères à main nue et parfois même avec des gants. C'est tout. Patrick Gou, mesdames et messieurs. Avance-toi. Bravo! Merci. Aïe, aïe. Patrick, on va aller voir ce que Gaston a pensé du sketch qu'on vient de faire. Il est où, Gaston? Il est là, là. Il est caché ici. Allô? Ah non, c'est magnifique. Écoute, t'as suivi, en fait, les règles de l'improvisation. T'as bien écouté ce qu'il te disait, puis t'es resté pogné avec. Non, quelquefois, les réponses dans ce genre de sketch, de scénario, les réponses se lisaient dans ta face avant que tu les dises. La réaction faciale, il faut le dire pour tous les acteurs et actrices qui nous écoutent en ce moment et qui vont venir à l'émission, ça marche aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être superbement intelligent. Ça fonctionne. Voilà! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Merci, Gaston. C'est ce que je retiens de Gaston. Tu n'as pas besoin d'être intelligent. Patrick, merci infiniment. Merci. On a passé un très bon moment. Et il y en aura d'autres après ceci. Notre prochaine invitée est comédienne, animatrice, chroniqueuse et écrivaine. Bref, c'est pas compliqué, là. Sa carte d'affaires fait 6 par 8. Mesdames et messieurs, voici la multitalentueuse Chantal Lamarre. Alors, t'avais peur, hein? À un costume sexy. J'ai plus peur. Non. Comment tu décrirais ton costume, Chantal? Écoute, c'est de l'abstraction totale. J'ai quel âge? Je viens d'où? J'essaye quoi dans la vie? Je me cherche. C'est tout. Est-ce que tu lui as donné un nom à ton personnage, là, d'ores et déjà? Fiona. Je pense qu'on a réussi à te déstabiliser. Ben, en masse. Avec le costume. Oui. Ce qui fait que tu ne sais rien de ce qui t'attend. Tu ne peux même pas le deviner. Non. On te souhaite bonne chance, Chantal. Gracias. Go. Oh yeah. Un peu plus tard dans l'émission, on va vous donner plus de détails pour participer à notre super concours. Mais là, Dieu merci, elle est là. Veuillez accueillir la chroniqueuse artistique la plus cool en ville, Annabelle. Yeah. Viens t'asseoir. Alors, on va ici, voilà. Allô! Wow! T'es cool, comment ça va? Ah, ça va bien! Qu'est-ce que tu nous as préparé comme chronique, genre, aujourd'hui? J'ai fait plein d'affaires. J'ai fait des sorties culturelles. Je suis allée au marché aux puces à Saint-Eustache. Hey, c'est wild, hein, quand même? Ça flash. C'est écœurant. Puis t'es allée à Los Angeles aussi. Oui! Wow! L.A. Woo! Not for losers. Non. Hey, wow! Qu'est-ce que t'as aimé le plus là-bas? Les boys. Funky boys. Mais, en tout cas, à Los Angeles, par exemple, la prochaine fois, graillez-moi un peu plus. C'est vrai. Mais t'as ramené de là-bas plein de potins.
De Los Angeles? Ouais. Yes, my dear. Apparemment que Paris Hilton s'est encore une fois fait arrêter, Oh genre. non. Pour quelle raison cette fois-ci, là? Paris Hilton. Ouais. You want to hear that? Oh, yeah. Won't believe it? Are you listening to me? Oh, yes. She got stopped in that toilet. C'est pas vrai? Elle était faite à l'os. Écoute, elle frenchait un joueur de hockey. Là, Cette fille-là est toujours #1, genre, sur le Billboard depuis 10 semaines. ouais, mais elle est hot, Paris. Elle est hot, mais Elle est surtout avec son gros hit, là. C'est quoi le titre déjà de son hit? I need your bum. I need your bum in my face. I need your bum. I need your bum in my face. J'aimerais ça que tu nous parles d'un tout nouveau site Internet que toi, tu as découvert. C'est spacetube.com. Ouais, spacetube.com. C'est quoi? Vous savez pas jouer là-dessus? Non, non. C'est hot. Hey, moi, c'est ça. Là, aujourd'hui, je suis comme, wow, not too much in myself parce que passer la nuit là-dessus, tu sais. OK. Là, c'est du monde, là. OK. Là, ils se rendent compte, là. Tu sais, genre, wow, I dig you, I dig you, I dig you. Puis là, tu sais, mettons, il y a deux filles, puis là, oh my God, you're a guy. Oh, I didn't see you were a guy, là, tu sais. Ouais, la caméra est là, wow. OK. Là, ils reculent un peu, puis là, they dig each other. Puis là, tu sais, you see everything, every detail. That's so hot. Puis ces gens-là, je pense qu'ils jouent à comme un sport qui est comme à la mode, qui s'appelle le moon dogging. Oh, C'est yeah, quoi ça? yeah. Tu sais pas c'est quoi le Non. moondogging, mais en tout cas, c'est parce que là, moi, je l'ai essayé hier. Ça se peut que ça me fasse un petit peu mal, là, mais OK. Mettons là, que tu tiens comme ça, comme si tu étais un crabe. Puis là, ben, the guy gets over you, on top of you. OK? Puis là, it's like, OK, là, tu fais comme une espèce de espèce de coup. OK. Merci. No Hey. problem. OK, il faut parler de quelque chose, là, parce que, tu sais, à l'émission, c'est connu, c'est léger, on se prend pas la tête. Mais non. Là, t'as parlé de Fat Bum. Il y a un téléspectateur qui a envoyé un courriel. Ouais. Il a été choqué par des propos que t'as tenus parce que t'as fait des blagues sur les jeunes qui ont des problèmes de poids. Tu te rappelles pas ce que t'as dit? Ouais, I'm sorry, man. Get over it. Get a life. OK. C'est parce que Annabelle t'a dit, entre autres, qu'il y avait comme des aspects positifs au fait d'être anorexique. Yeah. Ouais, mais là, ça, c'est-tu le show qu'on a fait live au bar l'autre fois? là? Ouais. I was drunk. Ça serait peut-être bon, genre, it's a suggest, mais que tu t'excuses peut-être à nos téléspectateurs, à la caméra. I didn't mean it. I didn't mean it. Moi, tout ce que j'ai voulu faire, c'est de la TV pour me faire aimer, OK? J'ai jamais été reçu ni dans l'offre, ni à Occupation Double, OK, d'ailleurs? Chantal Lamarre! Bravo! Alors, Finalement, écoute. vraiment, je ne sais pas où tu as puisé ça, mais tu l'avais très bien. Le public ici, Chantal, semble impressionné. On va aller voir si Gaston l'est. Oh, Gaston. Écoute, moi, je suis pas impressionné du tout. Je suis super impressionné. Vous avez remarqué? Impossible de l'attraper dans un coin. Impossible. Impossible. On va essayer encore. là. On aurait pu continuer comme ça une demi-journée. Je pense qu'elle a toujours une réponse à tout. Et en plus, rapidité d'esprit, rapide, ça n'a pas d'allure. Du grand Lamarre. Bravo. Merci, mon Gaston. Merci, Gaston. Bien d'accord, mon garçon, bien d'accord. Merci beaucoup, Ça m'a Chantal. fait plaisir. Merci infiniment. Là, pendant la prochaine pause, je t'invite à aller te préparer parce que c'est pas terminé pour toi. Au retour de la pause, ça sera le défi de groupe. C'est maintenant le moment où nos invités unissent leurs forces pour le défi de groupe.
On dirait que vous n'êtes pas crédible. Mais je sais pas, Michel, toi, est-ce que tu as déjà joué un prêtre? J'ai jamais joué avec un prêtre. Non. Non. Jouer un prêtre, Ah non, Michel. non. Non? Non. T'as Non, jamais eu cette non, chance-là? merci. C'est la... Non, merci. Non, C'est la merci. première fois, donc? C'est la première fois et la dernière fois. Oui. Je ne sais pas ce qui vous attend de l'autre côté, mais tout ce que je peux vous dire, c'est bonne chance. C'est à vous. Après vous. Dieu merci, vous êtes tous là. Je vous en prie, entrez, prenez place, asseyez-vous. Je vous en prie. Asseyez-vous. Bonjour à tous. Mes amis, il me fait un grand plaisir de vous présenter à tous officiellement la première femme prêtre au Québec. Vous êtes la curée? Je suis la curée Georgette. La curée Georgette. Et dites-moi, curée Georgette, comparé à un homme, Oui. que pensez-vous faire de différent en tant que curé? Je crois que je vais soigner le calice un petit peu moins raide. Lequel d'entre vous déjà vient en aide aux joueurs compulsifs? Oh mon Dieu, moi, une grande claque sa gueule. Ta gang. Ah, donc c'est vous. Et comment cela se passe-t-il? Ils reviennent plus. D'accord. Je crois savoir qu'un autre parmi vous se dévoue aussi, fait du bénévolat auprès d'un groupe en particulier. J'aimerais beaucoup, oui, que vous m'en parliez. Les alcooliques de Saint-Paul du Christ-Roi. Je les rencontre toutes les semaines et on a beaucoup de plaisir ensemble. Je leur sers une petite boisson et l'idée, c'est de ne pas en boire. Alors, je leur sers comme ça. C'est un supplice de temps. C'est un supplice, oui, mais en même temps, devant Dieu, votre Créateur et votre Sauveur, il faut résister. Alors, c'est ce que je tente de faire avec mes gentils amis qui souffrent du problème de l'alcoolisme. Alors, c'est... Oh. Oui. Il y en a des plus forts que d'autres. Voilà, exactement, oui. Sœur Georgette, oui. Tout va bien? Très bien. Oui, s'il vous plaît. Je vous remercie, mon père. Avant que cela dégénère. Père, oui, mon père. Hein, mon père. Complètement. Revenons au sujet, s'il vous plaît. Je vous demanderai un peu de décorum. Seigneur, nous saluons. D'accord. Revenons au sujet qui nous intéresse. Chers amis, cela fait maintenant 3 jours, n'est-ce pas, que nous débattons sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. J'ai nommé comment ramener les jeunes à l'Église. Vous avez une suggestion d'ailleurs. Par quoi comptez-vous remplacer justement le pain et le vin, si vous en êtes capable? Par des pretzels et de la bière. Pretzels et bière. Vous savez, la chair est faible. Oui. Et je crois que si on permettait aux jeunes un peu plus de liberté, Absolument. ils seraient plus nombreux à joindre les rangs. D'accord. Et vous suggériez également quelque chose d'un peu loufoque. Communion à l'auto. Oui. J'aimerais que vous élaboriez un peu. Ça marche. Ah, je suis pogné avec ça. Oui, c'est-à-dire que sur les autoroutes, au lieu de donner des billets, les policiers pourraient donner la communion, comme ça. Hein? D'accord. Passons à un sujet. Passons, si vous le voulez bien, à un sujet plus délicat. Justement, j'y viens. Comment résister, n'est-ce pas, à la tentation? J'aimerais que vous nous donniez chacun un truc, hein, que vous avez lorsque la tentation frappe. Comment résister? Comment respecter notre vœu de chasteté? Ciel. Oui. S'il vous plaît. Monsieur. Seigneur Dieu. Sœur Georgette, oui. Oui.
C'était... C'est un moyen très efficace. Absolument, c'était édifiant. Maintenant, Sœur Georgette, si vous le voulez bien, Allons-y. avant que vous soyez un peu trop pompette, j'aimerais que vous nous fassiez part de votre suggestion. Vous aviez pensé à une nouvelle version, n'est-ce pas, pour le Notre Père, et qui plus est, une version chantée. Oui. J'aimerais que vous nous en fassiez part. Je serais très curieux de l'entendre. Eh bien, mes pères, On y va? j'ai l'impression, moi, que depuis la messe à gogo, il manquait de rythme dans nos églises. Et j'ai décidé de soigner le Notre Père un peu. Vous en voulez une version tout de suite? Allez-y, s'il vous plaît. OK. Une version chantée. OK. Je voulais faire le beat, Père... Père, voilà. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Que ton Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Coin, coin. Sois sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Mesdames et messieurs, nos invités exceptionnels, Chantal Lamarre, Michel Barrette, Patrick Gros et Yves Desgagnés. Hallucinant. J'ai l'impression que vous avez eu du fun. Oui, j'ai l'impression que tu vas avoir des courriels. Exact. Et je salue ma tante Janine qui est religieuse au Christ-Roi. C'est le moment de remettre le trophée Dieu merci. On va d'abord entendre les commentaires de Gaston sur le défi de groupe qu'on vient de voir. Ah oui, j'ai vu des moments les plus hilarants de ma vie, je pense, là. Et c'est une magnifique soirée, vous êtes d'accord avec moi, mesdames et messieurs. Ça se termine dans une sainte folie. Et c'est comme ça qu'un bon show doit se terminer. Maintenant, là, moi, je suis obligé de démarquer quelqu'un, de trouver que quelqu'un s'est démarqué dans cette soirée. C'est très difficile. Vous le savez, vous êtes tous extraordinaires. Mais je suis obligé d'en choisir un. Et ce sera Gaston. Chantal Lamarre. C'est toi! Chantal! Félicitations! Bravo! Bravo! Merci beaucoup à nos invités de ce soir. Bravo à tout le monde. Merci à la production. Merci à Gaston, évidemment. Et Dieu merci, on est là la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. C'est un homme. Merci. C'est déjà un début. Tu sais, c'est laid, ces sandales-là. C'est ça qu'ils portaient à l'époque. Il me semble que juste ça, là. Je vais te tuer! Si les gens font ça, là, inquiète-toi pas. Je trouve que je ressemble à Gérald Tremblay. Il faut vraiment pas que je pense à lui non plus. Je suis allergique au vin rouge, pas au vin blanc, au vin rouge. Normalement, t'aurais pu avoir un gros problème. Non, j'aurais aimé ça pour le sketch, mais on t'aurait amené à l'hôpital plus tard. Après la soirée. Ça aurait été notre premier mort, en plus. Mais ouais. On avait une maudite Et j'étais félicité. près de Dieu déjà. 3, 2, 1, bye bye.